L'idée d'un film sur la Suicide Squad, déjà présente chez la Warner Bros depuis 2009, se concrétise en 2014 après que l'escadron d'Harley Quinn ait droit à un épisode dédié dans la deuxième saison de la série télé Arrow. Dès lors, David Ayer signe la réalisation et le projet entre en tournage dès la fin de l'année, s'inscrivant ainsi comme le troisième film du DC Extended Universe initié un an plus tôt avec Man of Steel, dont la suite est d'ailleurs en pré-production. Will Smith est l'un des premiers acteurs castés, il sera Floyd Lawton alias Deadshot et une multitude d'acteurs de renom se voient dès lors rattachés au projet comme Tom Hardy, Jake Gyllenhaal, John Bernthal ou encore Ryan Gosling. Finalement, aucun d'entre eux ne sera retenu et c'est Jared Leto qui se verra confier le rôle du Joker et Margot Robbie celui de sa compagne Harley Quinn. On préférera Viola Davis à Oprah Winfrey pour incarner la tête pensante de la Suicide Squad, à savoir l'ultra charismatique Amanda Waller. C'est un film glauque et lugubre qui se monte dans les premières bandes annonces, mais à la suite de la débandade Batman v Superman jugée trop sombre par une grande partie des critiques, la Warner Bros engagera un budget colossal de 22 millions de dollars, soit 3 fois la moyenne habituelle, pour entamer en 2016, peu avant la sortie du film en salle, une incroyable campagne de reshoot destinée à rendre le film plus cool et plus fun. Suicide Squad aurait été un véritable development hell, avec seulement 6 semaines d'écriture pour le scénario, une date de sortie annoncée beaucoup trop tôt par la prod, une post-production infernale de reshoot et de remontage. Le film sort en salle en août 2016 et malgré les critiques désastreuses, rencontre un succès inespéré sur le plan commercial. Ayant coûté 175 millions de dollars, il en rapporte plus de 740 au box-office international, mais cela ne l'empêchera pas de devenir l'une des pires productions dans la longue et triste histoire des mauvais films d'ici. Bien le bonjour les Anxios et vous êtes sur Os Comics, nouvel épisode Magnétoscope. Aujourd'hui, l'heure est grave, nous allons parler de Suicide Squad. Réalisé par David Ayer, sorti en 2016, il s'agit du troisième film du DC Extended Universe après Man of Steel et Batman vs Superman, sorti la même année. DCEU qui est en train de se monter tranquillement, mais pas sûrement. Résumé du film, la Suicide Squad, l'escadron suicide en français, c'est une équipe de super vilains montée par Amanda Waller, dont le but est d'affronter. Le but premier de la formation de la Suicide Squad, c'est de pouvoir contrer une éventuelle invasion / attaque des Kryptoniens, puisque l'escadron suicide est créé à la suite des événements de Man of Steel et de Batman vs Superman. Donc voilà, le but premier, c'est de pouvoir contrer une invasion de Kryptoniens. et du coup, là, dans ce film, la Suicide Squad va être confrontée à une menace tout aussi importante, en la personne de l'Enchantress, qui est le méta-humain, qui est le méta-humain le plus puissant sur le papier dans l'univers DC Comics. Voilà. Quel rapport j'ai avec ce film? Absolument aucun. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, ça devait être en streaming, je me suis endormi devant. J'avais aucune envie de regarder ce truc et je me suis endormi devant, tellement c'était mauvais. La deuxième fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai acheté le Blu-ray collector pour ma collection, parce que voilà, vu que je fais la collection de tous les films d'ici, je passe même par l'état de merde, malheureusement. Et donc voilà, Suicide Squad acheté en Blu-ray collector, version longue, steelbook. Le steelbook est magnifique par contre, c'est un bon point. Et donc quand j'ai essayé de le regarder la deuxième fois, pareil, j'ai pas réussi à le regarder en entier, j'ai coupé au moment où Harley Quinn s'enfuit avec le Joker à bord de l'hélico là. Enfin à bord de l'avion. Et troisième fois, c'était une partie la semaine dernière, une partie ce matin. Oui, parce que j'ai fait une pause de plusieurs jours pour regarder ce film entièrement. Pour cette chronique d'aujourd'hui, voilà, pour cette review. Voilà le rapport que j'ai avec ce film, c'est tout. C'est un rapport purement professionnel entre guillemets. Je suis pas un professionnel sur YouTube, mais voilà, si je m'inflige ça, c'est juste pour les vidéos et pas par plaisir. Alors on va commencer par les points positifs. Il y en a. J'ai bien aimé l'introduction de Deadshot lorsque Amanda Waller parle de qui va former la Suicide Squad à ses pairs.
En très gros, elle introduit tout le monde, hein, elle parle de tout le monde, elle présente tout le monde et elle présente Deadshot. Et l'introduction de Deadshot est plutôt cool. On le voit dans son travail de mercenaire. Deadshot, meilleur tireur de l'univers d'ici. Hein. On le voit flinguer une cible et demander un paquet de millions de dollars en échange à son employeur. J'ai beaucoup aimé la mise en scène et l'introduction de ce personnage, c'est plutôt cool. Ça faisait penser un peu au film animé Assault on Arkham, pour ceux qui ont vu, qui est également une œuvre. Bon, là pour le coup, c'est un dessin animé, mais qui parle de la Suicide Squad et qui est bien meilleur que ce film, croyez-moi. Il y a un côté un peu Borderlands dans la présentation du personnage pour ceux qui ont joué au jeu Borderlands, quand on introduit un méchant, un boss, où tu as l'écran qui se fige, tu as son nom qui apparaît en gros plan avec toujours une petite blague ou un truc comme ça. Et je sais pas, dans la musique, dans la mise en scène, ça m'a fait penser à ça. Donc c'était plutôt cool cette introduction de Deadshot. L'asile d'Arkham, on a un beau visuel de l'asile d'Arkham, un beau visuel extérieur, je parle. Architecturellement parlant, on est dedans. Pour moi, c'est ça que doit être l'asile d'Arkham au cinéma, donc c'est cool. Et c'est malheureusement dommage qu'on ne le voit pas plus dans les autres films du DCEU. Donc visuellement, l'asile d'Arkham, il en jette. Et autre point positif, Amanda Waller. Voilà, le personnage est respecté, l'actrice fait le boulot, elle le fait plutôt bien, elle a du charisme. Donc voilà pour les points positifs. Allez, on passe aux points négatifs, ça va être long. Alors déjà, pourquoi le projet ? C'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée du troisième film de l'univers étendu DC Comics, un univers étendu. Là, on reste sur le bas de verre, donc déjà ça m'énerve. T'as eu un film Superman, un film avec Batman, qui était Batman vs Superman, était plus un film Batman qu'autre chose. Ok. Un film Superman, un film Batman et Superman. Troisième film, Suicide Squad. Bam ! Tu sais pas pourquoi. Logiquement, la Trinité aurait dû être traitée en priorité. Le troisième film aurait dû être un film sur Wonder Woman, ou éventuellement Green Lantern, ou éventuellement Flash, bref, vous l'aurez compris, un membre important de la Justice League. On commence pas, on crée pas un univers étendu en prenant des sous-vilains, vraiment des vilains de merde de seconde zone en faisant un film, quoi. À la limite, tu fais ça plus tard, tu fais ça au bout de 6-7 ans que ton univers est lancé et qu'il est solide. Tu fais pas ça dès la première année, entre guillemets, de ton univers cinématographique. Ça n'a aucun sens de faire un film Suicide Squad. Le projet était déjà foireux à la base. Ensuite, on va faire un rapide tour des personnages. J'ai vu Will Smith, je n'ai pas vu Floyd Lawton. Harley Quinn. Le code couleur. Rouge et noir. C'est le code couleur d'Harley Quinn depuis sa création en 92, je crois, par Paul Dini dans le dessin animé. Le code couleur d'Harley Quinn, vous prenez la saga Batman Arkham, c'est rouge et noir, quel que soit son costume. Depuis les New 52, on nous impose un code couleur rose et bleu qui a été repris dans ce film. Pourquoi on n'a pas respecté la Harley Quinn canonique qui est rouge et noir, rose et bleu. Non, je suis désolé, non. Un personnage qui n'est pas non plus respecté pour moi. Autant physiquement, elle ressemble à Harley Quinn, on est bon, mais c'est tout. Le personnage est hyper sexualisé dans ce film. Il y a une scène où elle danse, elle fait une pole dance, là, tu vois, comme une pute, comme une stripteaseuse. Ah bon ? Harley Quinn, c'est un personnage qui, même dans le dessin animé, prenait toujours des positions, des postures un petit peu, comment dire, un petit peu suggestives. Mais là, c'est de l'hypersexualisation. On en fait vraiment une salope, quoi. Je veux dire, elle a un short à la moule, on voit la moitié de son cul. Elle est toujours en train de tirer la langue, là. Tu vois, voilà, c'est grossier, c'est vulgaire, j'ai pas envie de ça pour Harley Quinn. Harley Quinn doit être... Si Harley Quinn est sexualisée, elle doit être juste coquine, c'est tout, pas cochonne, tu vois, c'est la différence. Tu vois, il y a une nuance entre coquine et cochonne. Harley Quinn, elle est coquine, elle est pas cochonne. Harley Quinn qu'on a dans les jeux Batman, elle est coquine, c'est pas une salope qui est en train de tirer la langue toutes les 30 secondes. Donc cette Harley Quinn me fait chier, en fait, voilà. C'est dommage parce que l'actrice... elle est pas trop mauvaise sinon en soi, mais c'est l'écriture du personnage qui va pas. Je prends dans le désordre l'Enchantress, donc qui est le grand méchant, la grande méchante du film. Très très mal faite, c'est de la CGI dégueulasse. J'aurais préféré qu'ils maquillent l'actrice tout simplement. Là ils ont voulu la recouvrir de CGI, elle ressemble à rien. Franchement, l'Enchantress elle est dégueulasse, c'est un tas de pixels, c'est une bouillie numérique quand elle apparaît à l'écran, ça rend rien du tout. J'aime bien parce que tu as Amanda Waller qui affirme dès le début du film que l'Enchantress c'est la méta-humaine la plus puissante de l'univers. Donc Amanda Waller qui sait tout ce qui se passe dans l'univers.
et qui sait tout ce qui se passe sur Terre, tu sais, voilà. C'est-à-dire que les méta-humains, on commence seulement à comprendre dans ce monde qu'ils existent, hein, avec la clé USB de Lex Luthor, on commence seulement à comprendre qu'il y a des méta-humains qui existent, mais l'autre, elle affirme déjà que c'est la plus puissante de toutes. Voilà, donc complètement con. Alors si c'est vraiment la plus puissante de l'univers ou du monde, rien que ça, à quoi ils servent les autres, en fait? Je vous rappelle que le but de la formation de la Suicide Squad, qui est un gros point négatif également, que j'ai noté, c'est de contrer... La Suicide Squad dans ce film est formée pour ça, hein, je vous dis pas des conneries, regardez le film. Hein. La Suicide Squad est formée dans un but premier de contrer des Kryptoniens si jamais les Kryptoniens voulaient revenir. Elle fait quoi Harley Quinn avec sa batte de baseball contre Zod? Contre un semblant de Zod? Non mais faut arrêter de me raconter des conneries là. Faut arrêter de me raconter des conneries. Il fait quoi le mec avec ses flammes là, Diablo là, El Diablo, il fait quoi là contre Faora, contre Zod, même contre Kal-El, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait le gars? Avec du feu. Là, dans toute l'équipe de Pignouf, là, la seule qui est capable de mettre en danger, on va dire, Superman, ou en tout cas de contrer et de faire un peu de dégâts sur les Kryptoniens, c'est l'Enchantress, parce que les Kryptoniens sont vulnérables à la magie, voilà, et à la sorcellerie. Mais tous les autres, ils servent à rien, vous pouvez les remballer. Hein. Alors, justement, El Diablo, le Chicano, cliché du Chicano, voilà, je vais pas m'étendre de plus. Vous avez remarqué que dans ce film, il y a un moyen assez simple pour nous dire que ce sont des bad guys, c'est de leur foutre des tatouages et des piercings plein la gueule, voilà. Katana, le personnage est cliché à la base dans les comics, hein. La meuf, une japonaise qui manie le katana, on l'appelle Katana. Voilà, donc voilà, ils n'ont pas essayé de creuser un peu plus le personnage. On nous la présente comme une espèce de guerrière tout au long du film, sans sentiment, sans rien, je veux dire, la meuf de sang-froid, hyper froide, voilà, la vraie assassine, quoi. Et à la fin du film, elle se met à chialer pour une raison indéterminée, elle se met à chialer comme une gamine, pour une raison indéterminée, parce qu'elle a peur d'aller au combat. Out of character, complètement. J'ai pas compris ce délire, quoi. Killer Croc, son design, je trouve, à chier, voilà, je le dis. Vraiment à chier, c'est juste une grosse brute avec des écailles sur la gueule, c'est ridicule. Moi j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus... Quitte à utiliser de la CGI, quelque chose de beaucoup plus mastoc, quoi. Killer Croc, quoi. Celui qu'on a dans les jeux vidéo, ou encore mieux, le Killer Croc de Jim Lee sur Batman Silence, quoi, qu'on a au tout début du livre. Ça, c'est Killer Croc. Captain Boomerang, là, qui est une espèce de caricature à lui tout seul. Un mec, un crado qui doit puer de la gueule, qui ressemble à rien. Clochard, là. Complètement débile, le mec a pas de cerveau. Bon, ok. J'en viens au plus gros point négatif du film. Là, c'est même plus un point négatif, ça en vaut 10. Là, ça en vaut 10, clairement. C'est le Joker. Là, c'est inadmissible. Là, franchement, chier sur un personnage comme ça, là, c'est inadmissible. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça, sans déconner. Depuis Batman et Robin, Mr. Please et toute la clique, là, ça faisait des années qu'on n'avait pas chié sur un personnage à ce point-là. Franchement. Le Joker. Gangstar rappeur, patron de boîte de nuit avec des chaînes en or, un sceptre là, tu sais, une espèce de canne là, comme les barons de la drogue là. C'est un baron, c'est une espèce de baron de la drogue, hein, maquillé comme un dégénéré là. Puis il a plus une gueule de Marilyn Manson que de Joker, hein, je suis désolé. Et puis en plus ce Joker c'est quand même quelqu'un qui est censé normalement être toujours de bonne humeur, quoi. C'est le Joker. Lui, il fait la gueule, il est tout le temps méchant, il a un regard méchant, il est méchant, quoi. Il est vraiment méchant. Le Joker est méchant, bien évidemment, je suis pas en train de dire le contraire. C'est juste que le Joker nous habitue à voilà, des grandes envolées de rire, des grands éclats de rire, de la bonne humeur, des blagues. Ah là, c'est pas du tout ça. Hein. Là, c'est un gars, Marilyn Manson, satanique, qui fait flipper. Voilà, qui fait juste flipper, en fait, avec une gueule bizarre. Donc, je propose qu'on appelle ce Joker Marilyn, voilà, en référence à Marilyn Manson, à l'avenir. Concernant Marilyn... l'origin story avec Harley Quinn, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, en très gros, on nous explique que Harley Quinzel, qui s'est occupée de la prise en charge de Joker en tant que patient à l'asile d'Arkham, est devenue folle parce qu'il lui a électrocuté la gueule avec des électrochocs, là, avec des électrocardiogrammes, là, où je sais plus comment on appelle ça. Bzz, bzz, hop, elle est folle. Voilà. Alors normalement, Harley Quinn, c'est une personne qui est un petit peu détraquée à la base, qui est psychiatre, et qui, à force de travailler dans cet environnement glauque de l'asile d'Arkham où elle ne fréquente que des tarés, ben elle finit petit à petit à devenir tarée. Jusqu'au jour où elle rencontre le Joker, et c'est le Joker qui déclenche en elle le déclic.
Et après, Harley Quinzel n'est plus Harley Quinzel, elle devient Harley Quinn, elle est complètement perdue. Elle devient complètement folle, tu vois. Elle l'était déjà un peu avant, mais c'est... Et là, non, on t'explique juste qu'elle a pété un câble parce que là, tu lui as foutu des électrocardiogrammes sur la gueule. La scène... alors attendez, je suis encore sur Marilyn et Harley Quinn, là. La scène de la cuve d'acide où le Joker balance Harley Quinn dans... Enfin, le Joker, Marilyn, balance Harley dans la cuve d'acide, et puis il saute après, et puis après il s'embrasse, et puis il fait son vieux rire dégueulasse, là. Pourquoi la cuve d'acide? J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris. Donc là, on nous suggère que ce Joker-là est devenu comme il est, parce qu'il est tombé dans la cuve d'acide. Donc on reprend l'idée canonique du Joker façon Killing Joke, les Batman de Tim Burton. La cuve d'acide, on reprend cette idée-là, ok? Pourquoi Harley Quinn? C'est quoi le but de faire pareil à Harley Quinn, sachant qu'elle est déjà tarée en fait? Elle est déjà tarée, c'est bon, elle est déjà à la solde du Joker. Marilyn. Pourquoi est-ce qu'on la balance dans la cuve d'acide en fait? Harley Quinn à la base, elle est jamais tombée dans une cuve d'acide. C'est comme j'expliquais, c'est la psychiatre qui est devenue tarée, qui s'est entichée du Joker, terminé, puis qu'après qui se maquille comme un harlequin. Voilà. C'est quoi le délire de la cuve d'acide là? Quelle est l'idée là? Qui a écrit ce script là? Putain, il commence déjà à m'énerver les gars. La relation Marilyn et Harley, ça n'a aucun sens. C'est pas ça la relation Harley Quinn Joker. La relation Harley Quinn Joker, c'est simple. C'est Harley Quinn qui est dread dingue, sans mauvais jeu de mots, du Joker. Elle en est folle amoureuse. Elle ferait tout pour lui. Et lui, il l'utilise comme il utiliserait n'importe lequel de ces putains de sbires en fait. Voilà, c'est juste une... Il s'en fout le Joker. Le Joker, il est comment dire, j'allais dire asexué. Non, pas forcément, mais... Le Joker, il tombe, c'est pas un personnage qui tombe amoureux, c'est pas un personnage qui a des envies sexuelles. Le Joker, c'est pour ça que ce personnage est extrêmement puissant d'un point de vue, on va dire, presque mythologique. Le Joker, c'est le mal à l'état brut. C'est-à-dire que tu peux pas l'acheter avec une gonzesse, tu peux l'acheter avec rien, ce mec-là, tu vois. Voilà. Et là, on en fait un gars qui est red dingue amoureux de sa Harley Quinn, alors que normalement, il est juste là pour se servir d'elle. Et d'ailleurs, c'est souvent elle qui fait capoter ses plans. Et donc c'est pour ça que généralement il l'envoie chier souvent. En parlant de ça, à la fin on nous fait comprendre que Harley Quinn, son plus grand rêve dans la vie, via une séquence assez rapide, on nous fait comprendre que son plus grand rêve dans la vie, c'est d'arrêter d'être Harley Quinn, que le Joker arrête d'être le Joker, qu'ils aient une vie normale, dans un foyer normal à l'américaine, avec les gamins qui les attendent quand ils rentrent du boulot. Voilà. Mais vous êtes sérieux ceux qui ont écrit ça là? Vous êtes vraiment sérieux de nous faire croire qu'Harley Quinn, elle aspire à ça, à ce genre de vie là? Putain, mais on chie. De toute façon, Suicide Squad, on chie sur tous les personnages qu'on peut. Tu vois. Heureusement qu'il n'y a pas Superman dans ce film parce que putain, on voit un petit peu Batman, ça va, on lui chie pas trop dessus. Mais alors, heureusement qu'il n'y en a pas d'autres parce que là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le film s'ouvre et là, t'as pendant 2 minutes, les 2 premières minutes du film, t'as déjà 2 chansons. Mais quand je vous dis des chansons, c'est pas de l'OST, c'est pas un compositeur qui fait des musiques d'ambiance. Non, c'est des vraies chansons. Je veux dire, ils ont payé des copyrights pour utiliser des chansons pop. Rap, il y a un peu de tout, R&B, machin dans le film. Donc déjà 2 minutes de chanson. Tu comprends le délire. Tu te dis ok. Quelques secondes après, une troisième. Ah, ça commence à faire beaucoup là. 3 minutes de film, 3 chansons qui s'enchaînent. On dirait la première vidéo d'un vidéaste amateur sur YouTube qui vient de piger le système des pistes multiples sur Sony Vegas, tu vois. C'est-à-dire que le gars, il faisait une vidéo, puis il a compris qu'il pouvait superposer une piste audio sur sa vidéo, donc il rajoute de la musique sur son gameplay. Voilà. Et il a compris ça, le gars, donc il le fait à toutes les sauces. J'ai l'impression vraiment que ce film, c'est ça, quoi. Ça en devient agaçant. 4e chanson, 5e, 6e chanson, on est à 10 minutes de film. C'est suffocant, c'est vraiment suffocant. Arrêtez, ça couvre même les dialogues, bordel de merde, vos putains de chansons. Donc du coup, on se rend compte très vite que n'y a pas de compositeur sur le film, il n'y a pas d'OST, c'est de la merde, voilà, puisqu'on compense tout par des chansons issues du top 50, là j'ai envie de te dire. Dans ce film, Flash est un justicier. C'est-à-dire qu'on le voit au début du film venir arrêter le capitaine Boomerang, là je sais pas quoi là, en tenue de Flash, voilà, il fait son rôle de Flash. D'accord ? C'est pas ce qu'on nous expliquait dans le film juste avant, Batman vs Superman, dans lequel tu voyais que c'était juste un jeune qui faisait ses courses dans un supermarché et qui aidait à l'occasion les gens en utilisant ses super pouvoirs de rapidité.
c'est tout. Mais on t'explique pas que c'est un justicier qui est bel et bien inscrit dans l'univers. Et ben là, si. Là, on te dit que Flash, il existe en tant que justicier dans cet univers. Et dans le film qui vient après, pas Wonder Woman, mais dans Justice League, retour à la case départ. Flash n'est pas un justicier. C'est un gamin qui a peur. Incohérence, mais des incohérences, mais c'est aberrant, quoi. 7ème chanson. Au final, bon, j'ai arrêté de compter, hein, une dizaine de chansons en 16 minutes, overdose. Donc là j'ai arrêté de compter. Non, clairement, ce visionnage, ça a été l'un des pires magnétoscopes que j'ai eu à faire. Ça a été une catastrophe. Tout est mal, tout est bâclé, il n'y a rien qui est pris au sérieux. À un moment, le Joker investit des locaux en camion, et pour passer le garde qui est à l'entrée, tu sais, tu as toujours un garde à l'entrée, à la barrière, quoi, il lui donne un colis. Il lui donne un colis. Parce que le garde leur dit, très gros, vous n'avez pas le droit de rentrer. L'autre, il leur donne un colis. Et le garde, il est tout content, il prend le colis, il est tout content, ce connard-là. Tu vois, il se doute pas que c'est une bombe. Non, il se doute pas. Bah non, mais tu vois, c'est des facilités scénaristiques, ça en devient, mais aberrant, ce genre de conneries. Je comprends pas la tonalité du film, parce que t'as des chansons cool, de bonne humeur, tu vois, genre du Queen, des trucs qui mettent de bonne humeur, mais sur des passages qui correspondent pas du tout, en fait. Et je comprends pas la tonalité de ce film, il est vraiment bizarre, il est parfois dérangeant, et comme j'ai expliqué là, dans ce que j'ai noté, là, on croirait un détournement Mosinor géant, ce putain de film. Pour ceux qui connaissent Mosinor, qui fait des détournements de films sur internet, bah pour moi c'est ça Suicide Squad. On met des musiques sur des trucs qui n'ont rien à voir, pour en détourner complètement le sens. Il y a un attentat magistral, il y a une ville qui est presque en feu, bon là j'en rajoute un peu, mais c'est quand même pas rien ce qui se passe dans le film en termes de super vilaine, quoi. Attentat avec des flammes, des machins qui explosent et tout. On nous explique dans le film d'avant qu'il y a quand même 3 super-héros. Bon, Superman est mort, mais il y a quand même Batman et Wonder Woman qui existent sur Terre. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils font? Je dis pas que Batman peut rivaliser avec l'Enchantress, hein, il serait bien emmerdé, il pourrait pas faire grand-chose. Mais Wonder Woman, qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle intervient pas là? C'est les mêmes problèmes qu'on a dans les trucs Marvel, hein, de toute façon, dans les films Marvel, t'es censé avoir tous les Avengers, et quand il se passe un truc grave dans un film solo, il est tout seul, le gars. Des punchlines de merde toutes les 30 secondes dans ce film, ça en devient insupportable aussi. Les vieux monstres pourris là, qui se battent contre la Suicide Squad à un moment, on les croirait tout droit sortis d'un mauvais Resident Evil, quoi. Là j'ai fait une pause, à peu près à 1 heure de film. Voilà. Je me suis dit, le film dure 2 heures, à 1 heure je fais une pause. Quand on était à 40 minutes, je commençais déjà à trouver le temps long, je me suis dit dépêche-toi, encore 20 minutes ça va être un calvaire. À 1 heure j'ai fait une pause. J'ai fait une pause de plusieurs jours. Parce que je voulais pas y revenir sur ce truc. Donc là j'ai regardé la deuxième partie tout à l'heure avant de faire la chronique. J'avais qu'une envie, c'était de tout arrêter et d'aller jouer à Minecraft. Je vous le dis, hein, je vous dis mon ressenti est tel quel. Hein. Les séquences d'action sont fades. La musique à chier, la chorégraphie inexistante, quoi. La séquence dans l'espèce d'immeuble là qu'investit la Suicide Squad, ils se battent contre des monstres là. C'est juste des mecs qui arrivent avec des fusils d'assaut là, ils tirent dans le tas. Y a rien d'intéressant en fait. C'est du vu, revu partout. Ce film ne propose vraiment rien, mais dans aucun attrait, sous aucune couture. Je veux dire, ce film propose quelque chose de nouveau ou d'intéressant. On est censé nous faire croire que les persos, qu'il y a des liens d'amitié qui se nouent entre les personnages de la Suicide Squad, alors qu'à la base c'est une bande de raclures, quoi. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre là? Ça devient presque une famille, tu sais, te foutrais la larme à l'œil à la fin, ça devient une famille, ils sont attachés les uns aux autres. Mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Harley Quinn, elle s'attache à personne à part le Joker, déjà pour commencer, parce qu'elle est comme ça, le personnage est comme ça. Deadshot, c'est un mercenaire, s'il a pas une carotte de plusieurs millions de dollars au bout, il en a rien à branler. Killer Croc, il s'attache aux autres, mais c'est quoi ces foutages de gueule? Le personnage de Waylon Jones, c'est un personnage qui a depuis son enfance développé une maladie de la peau, je sais plus comment on appelle ça, qui l'a transformé en ce qu'il est, hein, en espèce d'homme crocodile, c'est pour ça qu'il s'appelle Killer Croc, et qui a été rejeté par la société. Et là on nous fait croire que Killer Croc il s'attacherait à d'autres gens comme ça, non mais... Puis alors là, tu as une scène post-générique magnifique dans laquelle tu vois Bruce Wayne qui va quémander des informations à Amanda Waller concernant les membres de la Justice League. Puisqu'Amanda Waller, elle a des dossiers sur les méta-humains qu'elle a découverts. Donc Aquaman, il y a Flash. Et en fait, ça intéresse Bruce qui veut fonder la Justice League. Donc plutôt que d'enquêter comme Batman aurait fait, dans n'importe quel comics ou n'importe quel dessin animé digne de ce nom, on aurait vu Bruce Wayne qui enquête pour trouver et aller chercher lui-même les membres de la Justice League. Là,
En fait, on t'apprend qu'en fait, non, il s'est pas foulé Batman, il est juste allé quémander à Amanda Waller la liste des principaux intéressés. Donc le scénario tient pas debout une seule seconde. Ce film ne propose rien dans ses scènes d'action, c'est chiant, tu t'emmerdes. Le personnage du Joker, c'est une honte. On l'a massacré ce personnage, on l'a mais détruit. On est au 3e film du DCU et le super vilain le plus les deux super vilains, on est au 3e film du DCU et les deux super vilains les plus emblématiques d'ici, les deux plus gros balèzes, sans parler de Darkseid, Lex Luthor et Joker. On en a fait de la chiasse indigeste, putain, mais c'est quoi ça? Comment tu fais après avec deux super-héros, avec un Joker et un Lex Luthor comme ça? Tu fais comment pour continuer ton univers cinématographique d'ici? Sans déconner, quoi. La note 4,5 sur 20. Je vais vous expliquer cette note. En fait, je savais pas comment noter ce film, donc j'ai regardé mes anciens magnétoscopes, dont 2 magnétoscopes clés. En fait, où je situe ce film par rapport à d'autres. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver ma note. Et ben je me suis dit que ce film était quand même... Je préférerais encore regarder ça à Batman et Robin. Tu vois, il y en a qui vont me dire oh, Batman et Robin il est cool, faut pas le prendre au sérieux. Non mais je sais qu'il faut pas prendre Batman et Robin au sérieux. Mais c'est juste que je peux pas regarder Batman et Robin. Je peux pas. Moi je suis un fan de Batman, je peux pas regarder ce truc. C'est pas possible pour moi de voir Batman traité comme ça. Même si c'est pour le délire, j'en veux pas. Je veux pas qu'on délire sur des personnages que j'aime. C'est tout, c'est comme ça, hein, voilà. Comprenez-moi. Donc Batman et Robin, je préfère encore regarder Suicide Squad à Batman et Robin. Enfin, pas de beaucoup. Hein. Donc Batman et Robin, je lui avais mis 4. Voilà. Donc là, je préfère encore Suicide Squad, même si ça me fait chier de le dire. Par contre, je préfère quand même Catwoman à Suicide Squad. Et Catwoman, je lui avais mis 5 sur 20 en fait. Donc, vous l'aurez deviné, la note de Suicide Squad, elle est de 4,5. Voilà, 4,5. Ah, je préfère regarder Catwoman. Là, tu mets un flingue sur la tempe et tu me dis, choisis-en un, dépêche-toi, je prends Catwoman. Je prends Catwoman, tant pis. Tant pis, mais je préfère. Voilà. Parce que Catwoman, le personnage, ils ont chié sur l'univers. Enfin, ils ont chié sur Catwoman dans le film de Pitoff. Mais au moins, il n'y a que elle que ça concerne. Voilà. Catwoman, en plus, elle s'appelle pas Selina Kyle, elle s'appelle Patience Philippe. Donc tu peux te dire que c'est pas Selina Kyle. Allez, on n'en parle plus. Ok. Mais là, non, c'est bien le Joker, c'est bien Harley Quinn, c'est bien Killer Croc, c'est bien des personnages connus de la licence d'ici. Qu'on a. Voilà, on s'est posé sur le trône. Voilà. Donc du coup, non, je préfère regarder Catwoman. 4,5 sur Suicide Squad. Je suis content parce que le prochain film sera déjà un peu plus intéressant à regarder. Ciao les zincs.